Tout va bien, le soir tout va bien. Papa se lave, maman cuisine, on est bien ensemble. Le feu brûle, la cocotte siffle, les papillons voltigent autour de la lampe. Il est arrivé plusieurs fois, ici à l'hôpital, que devant les docteurs, il ait 15 à 17 crises les unes après les autres. Il s'est retrouvé en station intensive. Nous, on téléphonait pour savoir comment il allait et ils nous ont dit, si cette confusion permanente ne s'arrêtait pas, cette attaque cérébrale, il faudrait lui brancher un appareil respiratoire. Unor recevait déjà l'un des médicaments à dose toxique. Ils m'ont dit le matin, nous avons essayé de ramener Unor, mais nous n'avons pas réussi. Nous réessayerons cet après-midi. Il y avait une femme médecin qui nous a dit « Nous avons tout essayé professionnellement et humainement pour Unor et pour vous, mais là, nous ne pouvons plus rien. » Unor est un garçon très particulier. On peut dire que la médecine n'avait encore jamais rencontré un cas pareil. Si on considère les problèmes épileptiques dans le monde entier, il n'y a qu'un autre cas, un patient néo-zélandais qui ait fait vivre une telle expérience au corps médical. Tous les deux, avec Unor, ils ont des organismes qui résistent aux différentes thérapies, à tous les traitements médicamenteux, ce qui signifie que malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, la science moderne a été incapable de faire disparaître les symptômes, de soulager ou de diminuer ses crises d'épilepsie, ni d'améliorer durablement son état. Le type d'épilepsie d'Unor est si rare qu'on ne l'a toujours pas clairement identifié à ce jour. Quand nous étions à Page chez le professeur Jansky, il a écrit dans son rapport médical que ce type d'épilepsie ressemble beaucoup à celle d'un enfant en Nouvelle-Zélande, lui aussi résistant aux médicaments et aux thérapies. Du coup, son médecin à Budapest a dit qu'il essaierait d'entrer en contact avec le médecin de l'enfant en Nouvelle-Zélande. Ils ont transmis le dossier d'Unor par mail pour voir si les symptômes sont les mêmes. Cela voudrait dire qu'ils ont les deux seuls au monde à souffrir de ce type d'épilepsie inconnue et qu'on ne sait pas soigner. Sinon, notre fils est le seul à souffrir de cette maladie. Il avait 10 ans quand il a eu sa première crise d'épilepsie. Nous étions dehors dans le jardin. J'ai vu Unor marcher sur le trottoir, escalader la barrière. Puis, quand j'ai de nouveau regardé, il était par terre, secoué de spasmes. D'abord, j'ai cru qu'il voulait jouer avec moi, qu'il me faisait une blague, mais quand je me suis approché, j'ai vu que son corps tremblait et de l'écume dans sa bouche. Alors j'ai eu très peur. J'ai crié à ma femme d'appeler les secours. Les secours ont dit que c'était une crise d'épilepsie. La crise suivante a eu lieu l'année d'après, mais cette fois, il y en a eu 2 d'un coup, et au fil des ans, ça a été de pire en pire. Unor a été soigné pendant 5 ans à Nyíregyháza, puis encore 3 ans à Budapest, mais les traitements n'ont malheureusement pas eu de résultats positifs considérables. 5 ans après sa première crise, le nombre d'attaques s'accumulait, son état était très critique, alors les médecins de Nyíregyháza ont abandonné. Ils ne savaient pas comment traiter des attaques aussi nombreuses. Ils ont essayé avec des médicaments plus forts, des combinaisons de médicaments plus fortes, de grosses doses, des quantités plus grandes, mais rien n'a changé. C'est là qu'ils m'ont dit mot pour mot, « Monsieur, nous ne pouvons plus rien pour vous, allez à Budapest. » À Budapest, on a recommencé les examens, les prises de sang, les électroencéphalogrammes, les scanners. Évidemment, ils voulaient faire leur propre diagnostic. Ils ont réduit progressivement les médicaments pour en donner d'autres. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que les médicaments faisaient de l'effet sur Unor pendant 1 ou 2 mois. On voyait une petite amélioration, mais ensuite, ils rechutaient systématiquement, maximum 2 mois plus tard. On en est arrivé au point où il fallait faire venir les médicaments de l'étranger pour les donner à Unor, mais ça n'a pas marché.
Et il est arrivé plusieurs fois ici à l'hôpital que devant les docteurs, il ait 15 à 17 crises les unes après les autres. En 2016 environ, on a remarqué que Unor était de plus en plus sensible à la lumière et lui-même disait que la lumière lui faisait mal. À ce moment-là, il avait déjà des spasmes oculaires et dans ces moments-là, il voulait toujours se retirer dans une pièce sombre. Puis on a constaté que ça devenait de plus en plus fréquent. Il voulait être dans le noir de plus en plus tôt dans la journée. Et finalement, il passait pratiquement toute la journée dans une pièce sombre. Ce qui était terrible, et à cause de quoi les médecins étaient désemparés, c'est que les crises d'épilepsie d'Unor avaient toutes les encéphalogrammes de type complètement différent. Nous aussi, on voyait les médecins qui se regardaient l'air perplexe, parce qu'avec ce type d'encéphalogramme, il aurait fallu voir chez Unor un type de crise différent. 5 mois avant notre entretien, en octobre 2018, l'état de Unor est subitement passé à un état gravement critique. Le 31 octobre 2018, à 4 heures de l'après-midi, une crise est survenue qui s'est résolue spontanément. 1 heure plus tard est arrivée une deuxième crise, mais celle-ci ne s'est pas arrêtée, et à partir de ce moment-là, il était dans un état de crise épileptique permanent. Environ 30 secondes après, il a eu cette deuxième crise qui ne s'est pas arrêtée. Nous avons appelé les secours, on leur a dit ce qu'on a vu. Il s'est retrouvé aux soins intensifs. On téléphonait pour savoir comment il allait et ils nous ont dit que si cette convulsion permanente ne s'arrêtait pas, cette attaque cérébrale, il faudrait lui brancher un appareil respiratoire. Unor a ingurgité une quantité énorme de calmants. Du coup, vers 2 heures du matin, la crise s'est arrêtée. Par contre, on a appris 4 jours plus tard que l'attaque cérébrale, elle, continuait. Son cerveau était toujours en convulsion. En novembre, Unor était au service réanimation, dans le coma. Ils ont réussi 3 fois à le faire revenir du coma pour de courtes périodes, mais les crises survenaient à chaque fois et à chaque fois il retournait en soins intensifs. Dans l'état dit status epilepticus, seules des machines le maintiennent en vie. Ils venaient me voir et me disaient « Nous n'avons pas réussi à ramener Unor, mais nous réessayerons demain. » Le lendemain matin, « Monsieur, nous avons essayé de ramener Unor, ça n'a pas marché, nous réessayerons cet après-midi. » Et ainsi de suite, jusqu'à la 5e tentative où ils ont réussi à ramener Unor. Mais il n'était toujours pas complètement conscient, et pendant à peu près 6 jours, il est resté éveillé, puis il est retombé dans le status epilepticus. La 3e fois, ça a été très très dur. C'était le moment où son état était le plus critique. Son cerveau, son système nerveux, son organisme. Il avait énormément maigri, il n'avait rien mangé de solide depuis 2 mois. Il était dans un état très très critique. Mais en plus, il attrapait toujours des choses comme une pneumonie, presque à chaque fois. Il a eu une conjonctivite aussi. Les procédés que nous avons traversés étaient si drastiques que l'un des médicaments était donné à dose toxique. C'est même marqué dans l'un des rapports médicaux qu'il a été empoisonné par l'un des médicaments d'ailleurs. Et le médecin a dit que ce médicament avait fonctionné 1 semaine. Plusieurs fois d'ailleurs, le médecin nous a dit que le médicament avait fonctionné 2 semaines. Et donc en décembre, nous en sommes arrivés au point où le médecin nous a dit « Nous avons tout tenté professionnellement et humainement pour Unor et pour vous, mais nous ne pouvons plus vous aider. » Retournez chez vous, parce qu'à Nyíregyháza aussi, ils sauront le maintenir dans cet état. Comme la médecine s'était montrée quasiment incapable d'aider le petit garçon à sortir de cet état extrêmement critique, les parents désemparés eurent une nouvelle idée à Noël. Akkor határoztuk el, hogy január 1-ével adni fogunk Unornak egy CBD nevű olajat. Nous avons décidé à partir du 1er janvier de donner à Unor une huile appelée CBD.
On avait entendu dire que beaucoup de personnes l'utilisent et qu'elle est très efficace contre les spasmes. Dès le deuxième jour, le soir, ils ont pu diminuer les doses de somnifères parce qu'Ounor n'avait pas de convulsion. Plus tard, on a entendu parler par une amie de la peptide C qui aurait des effets bénéfiques sur l'organisme, des circuits nerveux et le cerveau. D'abord, on en a donné 2 fois par jour à Ounor, puis on a augmenté progressivement, et là, on a remarqué qu'Ounor arrivait à dire de plus en plus de mots, puis même pour la première fois une phrase entière. Nous étions très heureux. És akkor nagyon megörültünk egyébként. Amikor fölébredt a kómából, akkor teljesen magatehetetlen volt, tehát semmit nem tudott sem fizikailag, sem mondani. Quand il s'est réveillé du coma, il était totalement impuissant. Il ne pouvait rien faire, ni physiquement, ni parler, ni manger. Il était comme un nouveau-né en fait. Après 2 semaines, on a constaté qu'il ouvrait bien la bouche, qu'il pouvait tenir la cuillère et la fourchette, même l'assiette. Maintenant, il mange tout seul. Il mange sa soupe avec une cuillère, il peut même manger avec sa main gauche, alors que quand il était en status epilepticus, tout le côté gauche de son corps était touché. Pendant des semaines, son bras gauche était si raide qu'on ne pouvait pas le soulever ni pour le laver, ni pour les examens, sa jambe non plus. Et là aussi, il s'est assoupli. Il soulevait son bras, il tenait son assiette avec assurance. On en a fait l'expérience quand il a pris 6 inhalations par jour. Nous avons aussi vu des progrès dans ses mouvements. Il marchait de mieux en mieux, avec de l'aide naturellement. Puis il s'est levé tout seul, de son lit, de sa chaise. Et maintenant, il avance très bien, il se déplace. Il peut faire plusieurs mètres tout seul, sans qu'on ne lui tienne la main. Donc il a beaucoup progressé. Il a beaucoup repris de force. Il avait perdu près de 20 kilos pendant la période tragique. Et maintenant, il en a repris déjà 10. Il reparle aussi beaucoup mieux. Il communique avec des phrases entières ou des demi-phrases. Il répond aux questions. Comme constaté dans le cas d'infarctus, le peptide C accélère et renforce la capacité de régénération du cerveau. L'effet anti-inflammatoire de la peptide C n'est pas non plus à négliger. N'ayant pas réussi à soigner Ounor avec les traitements traditionnels, les médecins inscrivirent l'usage de l'huile CBD et de la peptide C dans son dossier médical, utilisés ensemble pour la première fois pour soigner ses symptômes. Il est remarquable que les médecins, pour le bien d'Ounor, aient accepté d'appliquer les méthodes alternatives. La première période a été très belle. À partir du 1er janvier, il y a eu 43-44 jours sans attaque. Ensuite, il a eu une grosse convulsion, une grosse crise. Puis de nouveau 6 jours sans attaque. Puis 10 jours sans attaque. C'était un progrès évident, tant sur la violence des crises que sur leur nombre. Son visage était vide d'émotion, il était parfaitement placide. On ne voyait pas de réaction sur son visage. Après, il a commencé à sourire. Nous étions très heureux. Ça nous a fait beaucoup de bien quand il a souri pour la première fois. Il faisait des grimaces, il fronçait les sourcils. Il pouvait exprimer sans ambiguïté si ça lui plaisait ou pas, que ce soit les aliments ou quoi que ce soit d'autre. Ounor participe à présent à un programme de rééducation à l'hôpital. Il va en cours de coordination gestuelle et en thérapie par la musique. Les spécialistes sont d'accord pour dire que par rapport à son état physique et cognitif précédent, le garçon progresse plus vite que ses camarades souffrant de problèmes similaires. Nous nous sommes tournés vers ce qu'on appelle les thérapies alternatives parce qu'à Nyíregyháza, ils nous ont dit clairement qu'ils ne pouvaient pas nous aider. C'est ce qu'a dit le médecin traitant, le pédiatre neurologue. À Budapest aussi d'ailleurs. Là-bas aussi, le médecin neurologue de renommée internationale nous a dit qu'il ne pouvait plus nous aider. Ils nous ont abandonnés, quoi. Sauf qu'évidemment, nous, les parents, on ne peut pas abandonner. Indépendamment de la douleur, ce que ça nous fait d'entendre ça. Et nous savons pertinemment que si nous n'avions pas essayé la peptide C ou l'huile CBD, peut-être que nous ne serions pas assis ici, avec notre enfant. Quand on a commencé à prendre de l'huile CBD, puis de la peptide C, on a bien vu que ça ne plaisait pas trop aux médecins ni au personnel médical. Ils nous regardaient vraiment comme des moutons noirs.
comme si nous étions des charlatans avec ces trucs qu'on donnait à notre enfant. En revanche, avec le temps, quand on est arrivé à des périodes de 10, 20, 30, 40 jours sans que Unor fasse de crise, on n'avait plus vécu ça depuis des années. Là, on a vu qu'ils commençaient à s'intéresser à ces trucs. Ils ont demandé ce que c'était, où on l'avait trouvé, s'ils pouvaient prendre des photos. Nous, on a tout de suite dit à tous les médecins, tous les infirmiers qu'on voulait donner à Unor de l'UICBD et de la peptide C sous notre responsabilité. Cette façon de communiquer avec l'hôpital a bien marché d'ailleurs, puisque eux-mêmes ont inscrit parmi les médicaments de l'huile CBD et la peptide C avec les dosages à insuffler dans les narines de Unor. Aujourd'hui encore, ils sont inscrits dans son dossier. Les médecins se sont ouverts et ont manifesté de plus en plus d'intérêt pour ces choses, et ça continue, parce qu'il y a de plus en plus de docteurs, des médecins d'astreinte qui nous voient, qui voient Unor et qui demandent comment il va. Ils sont de plus en plus nombreux à s'y intéresser. Même un médecin qui, au début, y était complètement opposé. Il a reconnu de sa propre bouche, il y a quelques jours, qu'il devait admettre que ces produits faisaient de l'effet. En Hongrie, c'était la première fois que quelqu'un prenait de l'huile CBD et de la peptide C ensemble. Une application double. Quand ils en ont entendu parler, 3 docteurs sont venus de Budapest, des soins intensifs de l'hôpital Bethesda. Ils gardaient toujours le lien par téléphone avec les médecins de Nyíregyháza. Et les médecins d'ici leur annonçaient toujours la bonne nouvelle que Unor n'avait toujours pas de crise. Il s'est passé tant de jours et il n'a toujours pas de crise. Alors ils sont venus à 3 et ils ont rendu visite à Unor. Ils n'en croyaient pas leurs yeux quand Unor s'est assis sur son lit, les a salués. Son état avait complètement changé. Ça n'avait rien à voir avec l'état dans lequel il avait quitté Budapest. En 3 semaines et demie, il avait obtenu des résultats fantastiques. Avant, je lui donnais littéralement une demi-poignée de médicaments toutes les 3 heures. Maintenant, c'est à peine s'il y a des médicaments dans son organisme et les médecins veulent même présenter Unor à un congrès. Autorisation écrite et orale pour certifier que oui, après un status epilepticus, on peut parvenir à cet état dans lequel Unor est maintenant. C'est possible de faire revenir un tel patient. On ne sait pas si on a le droit de rêver qu'il soit un jour sans symptômes. Mais si les crises diminuent à 70 à 80%, ça sera un état tout à fait vivable et contrôlable. On espère. Bien sûr, nous, on ose faire de grands rêves. Et on y croit que peut-être un jour viendra où il sera complètement libéré de symptômes. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.